Mercredi 9 mai 2018, amis téléspectateurs et téléspectatrices, Téléguinée, une grande salutation pour nous toutes. Nous comptons retrouver nous pour nous capables de porter pour nous troisième sortie émission dans la vestiaire des stades pour semaine pour porter émission ça. Pour nous, nous avons avec Captain Bill, que m'a dit bonsoir. Bonsoir Ismaël Justin Antoine, amis sportifs, une belle salutation. Nous bienvenue à la troisième sortie émission dans les vestiaires des stades et qui ça nous parle tout d'abord sur le plan local. Chambre franco-haïtienne de commerce à Industrie dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 8 mai dans l'hôtel Marriott présenté un comité levé de fonds pour aider la sélection haïtienne de football là préparer alors pour aider la fédération haïtienne de football préparer la sélection nationale féminine des moins de 20 ans pour pendant 2 mois avant Coupe du Monde France 2018 là. Et puis il y a une commission sportive et culturelle qui était dans le gymnasium Vincent sous le patronage du ministère de l'Espoir et Action civique qui démarrait vendredi 4 mai 2018 là à la phase finale deuxième édition championnat interscolaire de basketball saison 2017-2018. Voilà, c'est pour ça avec Claude Nabguyen pour nous capables de développer avec nous, nous marquer première pause là, nous tourner. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69 dans les vestiaires des stades. Merci pour fidélité nous avec attention nous retourner pour nous capables de développer différents points que nous avons annoncés en titre. Tout d'abord sur le plan local en chambre franco-haïtienne de commerce à Industrie à travers une conférence de presse mardi 8 mai 2018 là, dans l'hôtel Marriott Turgeon présenté un comité levé de fonds qui gagne pour mission et des fédérations haïtiennes de football préparer sélection nationale U20 pendant 2 mois avant même il y a le disputé Coupe du monde là dans le pays la France en août prochain. Comité très optimiste et déjà annoncé 2 grandes activités pour collecter des fonds. Une journée porte ouverte avec un match 2 galas entre sélection féminine U20 et la presse All Stars et tout de suite après match là participant a des chances pour divertir avec une pléiade jazz artiste dans l'industrie musicale qui pour performer Chakot number 1 Crayola Rudy Woodboy avec Bay 4 coups. En plus de ça, Sojeban quand mettez à disposition tout le monde qui t'a remis pour te support et pour permettre à ce que la sélection mieux préparée pour Coupe du Monde là et vraiment puisque la fédération a gagné un budget qui est estimé à 30 millions de gouttes. Pour ça, il y a 2 comptes, une en gouttes et l'autre là en dollars. Rapidement, nous allons voir le numéro compte en gouttes dans ce GBAC si on t'a voulu aider la sélection pour être capable de déposer un petit grab d'ail pour eux. 38 06 01 84 81. Ça, c'est compte en gouttes là. On a pour prendre 38 06 01 84 81 et compte en dollars là, c'est 38 16 01 70 44. Compte en dollars là, c'est 38 16 01 70 44. On a rappelé bien avant mondial là, sélection nationale féminine U20 a bien rendez-vous en France pour participer dans le premier tournoi féminin Toulon du 5 au 10 juin 2018 et Haïti a bien pour le mesurer face à des pays tant que l'Allemagne, les États-Unis avec la France et Captain Bill et match Sayo dans le tournoi et Toulon pour la première fois un tournoi de Toulon féminin et bien permettre à ce que l'équipe haïtienne capable au moins juger capacité qu'une avant que nous rentrions dans le mondial. C'est ça, une équipe haïtienne vraiment qui était créée en quelque sorte la grande surprise. Elle a éliminé le Canada pour participer à la phase finale Coupe du Monde France 2018 là. Et bien mesdames et messieurs, depuis lors, pas vraiment en activité, sinon peut faire des répétitions, des séances d'entraînement comme ça. Donc nous connaissons qu'il y a besoin vraiment fauter à d'autres équipes qui sont un petit peu beaucoup plus expérimentées pour capable vraiment aller une très bonne Coupe du Monde. Donc tournoi Toulon, c'est un tournoi qui a passé vraiment favorable pour la sélection nationale là avant que l'entrée dans la phase finale Coupe du Monde 2018 là. Oui, faire mentionner ce que l'équipe américaine que n'a pas chance pour jouer avec lui dans le premier tournoi Toulon féminin.
Nous avons joué avec la dernière phase éliminatoire, là, côté que nous avons fait 1-1. Nous avons vraiment perdu dans la séance de tir au but. Et puis, gagné l'Allemagne qui a un groupe que nous avons exactement dans la Coupe du Monde. Là, nous avons des chances avant la compétition pour que nous soyons capables de découvrir la sélection allemande. Là, même j'ai au même temps, il y a des chances pour que nous soyons capables de découvrir nous. Marc Ancola, sélectionneur de l'équipe nationale féminine UVA, dans la déclaration, saluer courage et détermination. Fédération haïtienne de football et parler d'un programme que l'établit pour préparer mesdames dans l'idée pour mieux représenter Haïti dans le mondial en suivant. Ce n'est pas un événement unique qu'elles ont réussi, les filles, parce qu'il y a les U17 qui actuellement sont toujours en course pour se qualifier également pour la Coupe du Monde. Et personnellement, j'ai vu jouer les U15 au centre. Et je peux même vous dire qu'il y a un groupe de U12 qui est excellent. Ce que je veux dire, c'est que le succès obtenu par les filles lors de cette qualification pour la Coupe du Monde eh ben, ne sera pas, je dirais, unique, parce que derrière, la relève est déjà prête. Et c'est grâce aux dirigeants qui gèrent la fédération et qui permettent, encore une fois, à ces joueuses et à ces joueurs de pouvoir s'exprimer au plus haut niveau, qu'on doit aussi tous ces succès. Après la compétition senior, il y aura 2 semaines d'entraînement avant de se retrouver en France pour un tournoi qui aura lieu dans le sud de la France, le premier tournoi de Toulon féminin. Pour l'anecdote, au niveau masculin, on en est au 46e tournoi de Toulon et on a l'honneur de faire partie du premier tournoi féminin de Toulon avec la France, les États-Unis et l'Allemagne. Donc 3 grandes nations du football en général et du football féminin en particulier. Donc ça sera notre première compétition du 5 au 10 juin. Après cela, à l'initiative du président, la fédération a décidé de préparer cette Coupe du Monde pendant plus de 2 mois en Bretagne. Donc notre camp d'entraînement sera en Bretagne, là où aura lieu la compétition 2 mois plus tard, et c'est là aussi que nous nous préparerons pour monter très haut les couleurs d'Haïti. Cette préparation sera importante et pour la circonstance, le président et son comité vont m'attribuer, je dirais, des personnes supplémentaires à mon staff, parce que nous aurons besoin d'un entraîneur de gardien de but professionnel, il sera là. On aura besoin d'un analyste vidéo, il sera là. Et on aura aussi besoin d'un entraîneur, j'ai demandé un entraîneur pour travailler les coups de pied arrêtés, et là aussi il sera là. Donc tout ça vous vous rendez compte que ça a un coût, hein, et ce coût est jusqu'à présent uniquement supporté par la Fédération haïtienne de football. Nous serons logés au centre régional de Bretagne, qui est situé à Ploufragan. Pour ceux qui connaissent, c'est près de Saint-Brieuc. Donc ça sera dans la zone où on va faire la compétition. On aura de très bonnes conditions d'entraînement, mais également de régénération. Nous avons prévu pour égayer un petit peu ce stage, des activités ludiques et culturelles pour rendre ce stage attractif, enrichissant, sportivement, mais aussi pour la culture personnelle des joueuses. Donc bien sûr, là aussi, toutes ces activités auront un coût, hein, et c'est certain que la fédération fera de gros efforts pour nous permettre de faire un maximum d'activités. Ça nous amènera jusqu'au 2 août
où là, le 2 août, nous serons pris en charge par la FIFA. On aura la période numéro 1 qui sera jusqu'au 10 juin, où il y aura le tournoi donc de Toulon. On fera une période de régénération du 10-11 juin jusqu'au 13-14 juin. On aura une troisième période qui sera une période de test avant de débuter le stage par lui-même, qui durera 2 ou 3 jours. On aura après une période de 6 semaines de préparation. On aura la période d'affûtage, c'est-à-dire une semaine avant la première compétition, avant le premier match, qui pour moi est le seul objectif que je me suis fixé et que l'on fixera aussi ensemble avec les filles, de gagner ce premier match. Ne pas s'occuper du reste, mais de gagner le premier match. Ça sera très très important, le premier match contre la Chine. Nous allons faire le maximum avec les filles pour briller dans cette compétition. Mais n'oublions pas que dans notre groupe, nous sommes tombés contre l'Allemagne, qui est recordman des victoires en Coupe du Monde U20, et nous sommes tombés avec la Chine et le Nigeria, 2 fois finalistes de cette Coupe du Monde. Nous n'en serons qu'à notre première expérience dans cette épreuve, alors que nos 3 adversaires en seront à leur 9e Coupe du Monde U20. L'équipe de France, l'équipe d'Allemagne et l'équipe des USA qu'on va rencontrer dès le mois de juin, depuis leur qualification, depuis la qualification à Trinidad et Tobago, ont joué 4 matchs amicaux de haut niveau. Il y a eu 2 matchs entre les USA et la France. Il y a eu un match de l'Allemagne contre l'Angleterre, un match de l'Allemagne contre la Norvège, mais il y a eu aussi des matchs entre l'Allemagne et les USA. Donc pour vous dire que ces équipes-là ne sont pas restées les 2 pieds dans le même sabot depuis leur qualification et ont redoublé d'efforts. Nous, par manque de moyens, on n'a pas pu faire ces matchs parce que chaque fois qu'on doit sortir d'Haïti, c'est des billets d'avion, c'est des hôtels, et c'est très compliqué pour la fédération. Donc les filles ont redoublé d'ardeur à l'entraînement, ça je l'ai vu. Une majorité d'entre elles vont participer à la compétition senior. J'espère qu'elles vont tout donner pour qualifier Haïti pour le prochain tour. Voilà, madame, monsieur, c'était sélectionneur Haïti féminine U21. On a parlé justement de Marcola. Grégory Brandt, qui est président Chambre de commerce franco-haïtienne de commerce et industrie, dans la déclaration, il explique l'importance que le comité a pour aider, l'importance que le comité a les mêmes pour aider la fédération à la préparation et il quoi que tout le monde a contribué vraiment pour faire de l'activité ça en réussite totale. On nous suit Grégory Brandt devant les caméras de Guinness Sport. Nous décidons, au niveau chambre franco-haïtienne de commerce et industrie, marcher avec l'équipe féminine là, ce n'est pas la première fois. Chambre franco a coré sélection. Hein. Ensuite, nous visiter Caen pour une 2e fois. Nous dit ouais, nous t'es bien recevoir nous. Moi tourné avec plusieurs experts et nous avons tourné encore samedi, côté que nous avons promouvoir premier événement qui c'est une journée porte ouverte, là capable encore parler de qui ça peut faire pour nous joindre conditions physiques et nutritives pour nous capables et entrer dans le championnat ça. Il y a un groupe de psychologues mené par madame Béatrice Dalancourt qui va recevoir nous, faire des séances, renforcer compatibilité nous, renforcer mental nous, renforcer conditions mentales nous pour affronter le championnat. Il va pas seulement une condition physique, condition nutritive, mais il faut une condition mentale. Nous avons des matchs que vous avez gagné 2-0 et puis nous avons 21 minutes, 2-1, 2-2, égalité, 3-2, ciao, match fini.
Parce que mental la crasé. Et puis mental là, ou t'as mettre physiquement en forme, ou t'as mettre capable de courir, sauter, dribbler, depuis mental là, fondre, pour aller. Donc on pense que ça c'est un bagage que nous avons besoin. Donc nous prenons disposition pour que dans la chambre franco-haïtienne, nous allons recevoir mesdames, ok, et le psychologue pour le faire aux fiches individuelles et pour le parler avec nous pour que nous dans de meilleures conditions pour le championnat ça. Apporter meilleure qualité nourriture pour nous manger bien. Ensuite support mental qui pourra le coupler avec support physique et support entraînement qui a passé avec les coachs qui travaillent avec nous. Je pense qu'avec ça, nous avons meilleures conditions avec l'entraînement qui va faire en France qui sont présentés là pour que le premier match la Chine, nous gagnons. Pas de raison pour perdre. Nous avons capacité pour gagner si physiquement, si mentalement, nous là. Donc, en tout cas, pour arriver là, on a fait journée, samedi, et ensuite, le 24, on a fait un événement spécial. Le maestro qui a frotté mais là, il va l'expliquer nous ça tout à l'heure, mais on a fait un événement spécial dans le stade Tivio 14, ok, avec animation culturelle, artistes et toute sélection pour que nous soyons capables de collecter plus de fonds pour que nous arrivions en France dans de meilleures conditions. Voilà, c'est des précisions. Grégory Brad, qui est président, Chambre franco-haïtienne de commerce et industrie. Louis-Philippe Gardère, directeur sur Express, dans la déclaration, félicité. Mesdames, yo, pour gros cadeau ça offrir paysan et c'est important pour vous contribuer dans la campagne de valorisation ça, dans l'idée pour aider la sélection nationale en Seville. Moi, je vais commencer par saluer et féliciter mesdames yo dans l'équipe là qui fait fierté nationale noire depuis quelques mois. Et je vais féliciter aussi Chambre franco-haïtienne de commerce pour belle initiative ça que nous mettons ensemble et qui permet nous aujourd'hui à la présent pour nous organiser bel événement ça. So j'expresse toujours présent dans le style de événement ça. Et surtout dès qu'il s'agit de promouvoir l'épanouissement de nos jeunes en Haïti. Donc encore une fois, nous présents aujourd'hui à nous avec ces petites vitesses que nous acceptons et participer et aider sélection, nous répondons présent rapidement parce qu'effectivement, son campagne de valorisation liée pour le pays et en même temps, nous voulons aider autant que possible, mesdames. Donc, c'est un devoir pour nous, pour accompagner le mouvement. Ça. Donc, quand pour l'événement 24 mai, il est disponible dans toute cabine Sogé Express à travers le pays. À partir de lundi, il est disponible. Donc, si nous avons besoin de plus d'informations sur le côté point de vente, nous avons sur la page Facebook là, toute information détaillée là-dessus. Et aussi, nous avons le numéro 48 18 18 35. Donc, nous avons encouragé tout le monde à prendre un billet rapide dans la cabine Sogé Express qui est plus proche de la Cailloua. Parce que je ne crois pas que nous avons raté l'événement ça. En même temps, c'est un hommage bien mérité pour nous. Chaque goutte que nous mettons dans l'événement ça pour participer dans le match là, nous pensons que c'est un hommage bien mérité pour mesdames nous. En plus, c'est avec grand plaisir que je vais annoncer tout que Diaspora, l'autre bord, à travers le monde, qui a participé, qui a contribué à lever de fonds ça. Donc, n'importe qui est dans la diaspora, dans n'importe qui pays à travers le monde, depuis qu'on Western Union, il a présenté dans Western Union là et dit que vous voulez faire un quick pay, et système là, le quick pay, ok, au profit de la Fédération haïtienne de football HT. Donc son compte qui est dans Sogé Express là, spécialement pour ça, ok, au profit de la Fédération haïtienne de football HT. Donc coup de cop que vous mettez pour directement au profit de la fédération. Donc n'importe qui côté que haïtien est, il a supporter le pays et il a supporter la fédération féminine U20. Moi je féliciter mesdames, nous sommes vraiment fiers de nous. Un gros coup de chapeau pour tout effort que nous avons fait. Tout le monde souligne, c'est avec des conditions très difficiles et malgré ça, nous avons performé. Voilà, madame, monsieur, c'était directeur Sogé Express là, Louis-Philippe Gardère.
À présent, on a invité au suivre réaction de Atkinson Belizer, que nous connaissons sous nom Zagalo, qui t'a fait le point autour de différentes activités qui a bien pour réaliser le 24 mai prochain pour être capable d'aider la sélection nationale féminine des moins de 20 ans. On nous suit. Une fois de plus, pour nous applaudir mesdames, après 11 ans, 2007, c'est mesdames qui ont fait drapeau à flotter en France très prochainement. Applaudis mesdames pour nous, s'il vous plaît. Alors, c'est le même objectif ça tout, sous bravo pour mesdames qui fait que monsieur Brand, mesdames ont besoin de moyens puisque vraiment grand pile dépenses pour que vous participez dans la Coupe du Monde ça. Eh bien, nous connaissons toujours dit musique avec sport, ils vraiment font un gros mariage. Et Haïtien pas négocier musique, il pas négocier football. Un gouvernement qui a chaud si il y a une Coupe du Monde, la fête. Un gouvernement qui a chaud si il y a un carnaval, il y a jazz, la fête. De ce fait, mesdames, ils ont une bonne cause, ils ont un gros engagement. Et pour ça, c'est la presse qui l'a ajouté avant l'événement, c'est parce que nous voulons vraiment la presse accompagner. C'est vrai que radio-télévision, Caraïbes, dans l'initiative là, mais c'est tout média net qui est dans l'initiative là. L'initiative, ça, je pense que vraiment, M. Brett Pabay, chiffre, mais nous avons vraiment besoin en pile cop pour mesdames. Il faut que mesdames se sentent bien. Il faut se sentir moralement bien. Il ne faut pas sentir quitter problème derrière. Donc, je fais appel à nous. Dans un gros rendez-vous, tu as fait dans ce stade-là. Initiative encore Chilov qui va faire un gros gala. Malheureusement, il ne va pas jouer. Si le tableau n'a pas été joué dans l'équipe mesdames, c'est pour le mesdames face à des coachs. C'est des superstars, all-stars, comme Tidio Zeni, Bouchon Djakout, Atis Ponch, Bicha. Ça, c'est souterrain. Même Jean la presse, Zagalo Govan, tout le monde va jouer contre mesdames. Monsieur Sayo, pour jouer contre mesdames. Donc, il a perdu, par ça. Ah, par contre, là, mesdames, il va prouver que si un autre, dans le premier match, il a battu vraiment. Alors, rendez-vous, ça, c'est le 24. Et c'est un match de gala dans un premier temps, mais qui pourra finir dans une véritable animation, ambiance musique. L'invité Diazio qui va participation au tout, en façon pour nous attirer plus de monde dans ce stade-là. Nous avons un gros défi. Monsieur Président, est-ce que nous pouvons mettre 10 000 personnes dans ce stade-là? Je dis, ce n'est pas rien pour Haïtiens, les drapeaux là, flotter de l'autre côté. Donc, nous avons un gros défi, mais espérez la presse, pas quitter Mled, Djakout, Criolla, Chihuahua, Odi Boxik, Tabou, Ben 4x4. Soubal dans le cadre. Soubal dans la tribune, on paye 1500 gouttes. Yon good papa la même personne pour mesdames seulement. Donc, non premier temps, on va venir garder match là et non l'autre temps, on va le fêter net aller pour mesdames. Donc, la presse, faut pas un message ça pour nous. Pas même. Voilà, c'était précision de Atkinson Belizer Getino Zagalo qui est membre de la commission Chambre de commerce et bien sûr de commerce et d'industrie. Voilà, et vraiment, sélection féminine et moins de 20 ans, mesdames, ils ont besoin de pile support et depuis là, ils ont entamé une campagne éliminatoire. Ils dans tout niveau, nous sommes souvent demandé pour que le pays est capable de supporter et bravo avec la Chambre de commerce et d'industrie qui pensait vraiment à créer activité ça pour capable aider l'équipe haïtienne de moins de 20 ans mieux préparée pour aller dans la phase finale Coupe du Monde qui a fait dans le pays de la France, soit la date 4 pour arriver 24 août 2018 là cap vini là n'a quitté le ça pour aller directement dans le gymnasium Vincent commission sportive et culturelle gymnasium Vincent sous patronage du ministère Jeunesse Sport et Action, c'est lui qui gagne la tête li madame Régine Lamure qui a démarré vendredi 4 mai 2018 là à la phase finale deuxième édition championnat interscolaire basketball saison académique 2017-2018 dans différentes catégories. Côté te gagné plusieurs matchs dans le programme qui pas arrivé fait puisque dans puis te Forebouche dans causéant et match collège Nouvelle Lune avec Jacques Rouméan pas arrivé dans Boutli et là c'est quelques images de match basketball ça et qui pas fini bon pour qui ça et gymnasium Vincent c'est un gymnase qui couvert et puis un match basketball pas capable de finir là-dedans. Est-ce que c'est parce que
gymnasium nan qui gen goutière sin davle dil et comme ça est-ce que c'est parce que gymnasium nan coulé qui fait match basketball yo et pas arrivé malgré gagner l'appui et nous connaît Jean gymnasium nan lui-même li construisant l'appui normalement pas capable faire rien et si c'est ça exactement gagner entretien qui est supposé faire dans gymnasium nan capitaine. C'est ça, mais il faut que nous disions son problème que le gymnasium a assez longtemps, puisque depuis le rénové, il y a un problème vraiment au niveau toiture là. En pile, il fallait la pluie tomber, et bien, de l'eau a un côté le passé pour tomber sous terrain. Donc, c'est un problème que les dirigeants sont obligés de mettre et obligés de prendre en considération pour être capable, en quelque sorte, boucher tout ça. Pour éviter que la pluie pas gâté vraiment spectacle dans le gymnasium Bessan, le spectacle et la pluie a tombé. Pour qu'on y en a invité nous suivre qui Jean directeur du gymnasium Vincent Hervé Saint-Ilus a fait le retour de championnat dans micro Guinness Sport. Commission sportive là et sous l'obédience direction gymnasium a fait un pile effort pour permettre nous arriver dans la phase finale championnat interscolaire deuxième édition. Mais on peut constater aujourd'hui, la pluie en mettait pied, un petit peu cassé feu ou bien rythme, ambiance qui était gagnée dans le gymnasium. Nous sommes très confiants, très convaincus, la pluie en passé et qu'on a constaté le jeu là, il a rejoué. Ambiance là, il a recommencé dans le plus haut niveau. Nous satisfaits, mais nous avons demandé au ministère Jeunesse et Sport pour faire garder ça le café pour nous dans la question couler et cela. Nous faisons tout ça capable pour nous de quelle mesure nous sommes capables boucher certains trous. Mais étant donné que le gymnasium est grand, nous n'avons pas de capacité et moyens pour répondre à besoin ça. Et nous lançons un appel à la ministre Régine Lamure qui a supporté le programme ça, qui a fait activité ça, et bien pour garder dans quelle mesure il a résoudre le problème ça pour que définitivement dans le gymnasium, dans toute activité qu'a faite à n'importe quelle heure, même s'il y a la pluie. Et parallèlement, nous avons demandé ministre, pour te promettre nous, génératrice, moment arrivé, nous avons passer parole aux actes, c'est-à-dire faire venir jeune dans le gymnasium, génératrice, parce que nous avons grand besoin de ça. À chaque activité, blackout mettez pied, problème. À chaque activité, la pluie mettez pied, problème. Mais je dis là, nous avons dit à 90% nous satisfaits de ça nous fait pour nous arriver dans la phase finale dans le championnat interscolaire deuxième édition. Je dis on gagne à l'affiche. Collège Nouvelle Lune qui a affronté avec Jacques Roumet. La pluie fait nous défaut et la pluie li suspend. Là, c'est catégorie junior. Et après, on a gagné Junior Open et nous pas de possibilité pour nous faire deuxième match parce qu'à 6 heures, tu as supposé gagner Fédération Ligue de l'Ouest volleyball qui va le faire là. Nous allons discuter avec coach pour nous de quelle mesure au cours de ce maintenant si nous avons fait deuxième match là jouer. Et le programme là continuer. Jeudi prochain, à gagner deuxième match. Et vendredi prochain, si nous avons trouvé une situation côté deux équipes ça affronter dans 3 matchs, si on arrive à faire 2-0 entre jeudi et jeudi, eh bien pas de possibilité pour nous jouer un troisième match là. Si jeudi, deuxième match là, il n'y a pas de jouer, nous fait jouer au cours de semaine et garder entre vendredi et jeudi qui ça nous a fait pour permettre nous finaliser question ça parce que il n'est pas aussi facile sur tout parcours nous en pile difficulté, il y a de l'école qui finit inscrit et après il y a des gens qui ne peuvent pas participer encore. Ça veut dire pour nous en pile leçon, il y a des gens qui ne peuvent pas jouer, il y a des gens qui veulent eux même seulement pour faire sport. En Haïti nous dit non. Le sport ne va pas continuer à chimériser, il ne va pas continuer à gangsteriser. Il faut que je là, jouer de tous côtés et dans le pays. Et c'est pour raison ça nous-mêmes nous dit dans le gymnasium, nous avons continué à faire basket, volleyball, badminton, toute qualité de jeu, nous avons continué à avoir possibilité pour. Voilà, mesdames, messieurs, c'était directeur gymnasium Vincent Hervé Saint-Ilus. Nous souhaitons vraiment et service d'entretien au fait dans le gymnasium pour ne pas trouver dans la situation ça encore cela n'a pas avec information locale. Nous allons rappeler nous un point que nous avons développé avec nous. Tout d'abord, sur le plan local, la Chambre franco-haïtienne de commerce et industrie, dans le cadre de conférence pour la presse mardi 8 novembre dans l'hôtel Marriott, présenté un comité levé de fonds pour aider la Fédération haïtienne de football à préparer la sélection nationale féminine des moins de 20 ans pendant 2 mois avant la
Coupe du Monde qu'a fait dans le pays de la France pour 2018 là. Eh bien, commission sportive et culturelle dans le gymnasium Vesasso, patronat ministre Jeunesse Sport et Action Civique là, Madame Rine Namur, eh bien, été démarré vendredi 4 mai 2018 là, à phase finale, deuxième édition championnat interscolaire basketball pour saison 2017 à 2018. Pour une nouvelle édition dans les vestiaires des stades, ça pour nous. Moi, je suis avec Captain Bill que je remercie. Merci, Captain. Merci également Ismaël Justin Antoine. Je dis aux amis merci, amis sportifs, merci d'être choisi vraiment pour te suivre vraiment troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour ce semaine. Bye bye tout le monde, à la prochaine.